Bonjour, pasteur. Toza na posa ya koyeba. Toni toyeba. Toyoka balobaka Molimo Santo, Molimo Santo. Molimo Santo eza nini? Balobaka avec Molimo Santo tu as capacité au sala nyonso, pe Molimo Santo za prêt à sala tout. Mais toni sko toyeba en général Molimo Santo eza nini? Bonjour, pasteur. Je voulais juste savoir qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on entend toujours parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est qui? Quel rôle il joue dans la vie chrétienne ou dans ce qu'on fait? Merci. Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à cette émission, le pasteur répond. Alors, je suis très content d'être là pour répondre à vos questions, comme vous l'avez suivi. Je suis très content. Alors, moi, qui suis-je? Moi, je suis votre frère, votre bien-aimé, votre pasteur, votre berger, Glody Mukuna. Alors, ensemble, ce matin, nous allons essayer de répondre à vos questions sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Gloire soit rendue à Dieu, sans plus tarder. En guise d'introduction, j'aimerais d'abord vous nous rappeler que le nom Saint-Esprit a été mentionné pour la première fois dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 2, où il est dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est quand tu consultes l'Ancien Testament, le premier livre de Genèse, tu verras là où il est décrit le Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, quand tu lis Matthieu chapitre 3, verset 11, tu verras là où il est écrit Jean-Baptiste annonce que celui qui vient après lui, Jésus, baptisera les gens dans le Saint-Esprit et dans le feu. Alors, je suis très content parce que cette question est venue au bon moment. Parce que dans cette semaine, nous sommes en train de préparer la Pentecôte. Alors, il est très important de parler sur le Saint-Esprit. Alors, je m'en vais te donner 2 versets avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, parce que j'ai noté pour toi jusqu'à 7 choses concernant le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'est ça la finalité, mais il y en a plusieurs. Si tu en as un 8e, un 9e, un 10e, gloire soit rendue à Dieu, tu peux nous contacter et nous serons aussi bénis. Alors, j'ai noté pour vous jusqu'à 7 choses sur le Saint-Esprit. Avant cela, je vais te donner 2 versets et nous allons avancer. Actes chapitre 1, verset 8, la parole dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Les disciples qui étaient avec Christ alors que Christ voulait être enlevé auprès de ses disciples, il leur dit, ne commencez pas encore dans le ministère, n'allez pas encore prêcher, n'allez pas encore évanouir, attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Qui est cet Esprit que le Christ parlait? Nous allons le savoir d'ici peu. Acte chapitre 2, verset 1 à 4, la parole dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il rompait toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, il dit, de langues semblables à de langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, j'aime ça. Il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer, de s'exprimer. 7 choses sur le Saint-Esprit. Alors la première chose d'entrée du jeu, quand tu lis comme le texte vient de lire, Acte chapitre 1, verset 8, Christ a d'attendre le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 1 à 4, l'Esprit que Christ parlait, Acte 1, 8, est enfin arrivé. Et c'était les jours de la Pentecôte. C'est tellement magnifique. Maintenant, qui est cet Esprit-là qui leur donnait tout un chacun à s'exprimer? 7 choses concernant le Saint-Esprit. La première chose que je mets que tu saches par définition, si tu veux la définition que tu veux savoir, tu es là, tu poses des questions, mais Pentecôte, qui est le Saint-Esprit? Alors la première chose que tu dois savoir sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le 3e personne de la Trinité. Il est Dieu, il est le Seigneur. Je réponds, le Saint-Esprit, c'est le 3e personne de la Trinité. Il est Dieu, il est le Seigneur. Alors c'est quoi? C'est quoi la Trinité? Quand je parle de la Trinité, c'est quoi la Trinité? En fait, la Trinité, elle est Dieu unique en 3 personnes distinctes, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont égaux, tu ne peux pas le séparer. Je m'étais appuyé par 2 versets bibliques pour appuyer ce que je suis en train de dire. Lisons Deutéronome chapitre 6, verset 4. La parole dit, de la version nouvelle, version seconde, il dit, écoute Israël, écoute toi qui me suis ce matin. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un.
Il n'y a pas deux éternels, il n'y a pas trois éternels. L'Éternel est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est un. Si ce texte ne te convient pas, allons-y dans 1 Jean chapitre 5, verset 7. Il dit, car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Il dit, le Père, la parole qui est Jésus, qui s'est fait chair, n'oublie pas, et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Ça veut dire le Père, Dieu, la parole qui est Jésus et le Saint-Esprit, ils sont trois dans un. Ils sont un. Tu ne peux pas le séparer en fait. Alors le Saint-Esprit, c'est la troisième personne plutôt c'est le troisième personne de la Trinité, il est Dieu, il est le Seigneur. Le troisième verset que je te propose ce matin, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 qui dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Est-ce que tu comprends ça? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Je prie pour toi qui me suis ce matin, peu importe là où tu étais bloqué, je prie pour toi que tu sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Tu ne peux pas le séparer. Si tu es d'accord avec moi, j'avance pour donner le deuxième point, qui est toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sans limite. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sans limite. Jean chapitre 14, verset 18 à 20. Suis bien ce texte. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Là, c'est Christ qui parle. Verset 19, il dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez vivant. Comment ça? Et vous vivez vous aussi. Verset 20 dit, ces jours-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père et que vous vivez en moi et moi en vous. Alors, Christ vit en nous comment? C'est par son esprit. C'est par son... Pourquoi je dis, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sans limite. Quand Christ était dans le corps humain, dans la chair, il ne pouvait pas être partout au même moment. Il ne pouvait pas être en Galilée, en Judée, même non. Mais lorsqu'il est parti, il est revenu à nous par son esprit. Il peut être en moi, Claudie, il peut être en toi, Christelle, il peut être en toi, Michel, au même moment. Le troisième que je te donne, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27, là où tu peux noter. Écoute ça, il dit, hein. Il dit, quant à vous, il parle de nous, quant à vous, le Christ vous a donné son esprit. Le Christ vous a donné son esprit. Et cet esprit habite en vous. C'est-à-dire que nous logeons en nous l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Il habite en nous. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Toi qui as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur, tu as l'esprit de Dieu en toi. Je suis d'accord avec moi, j'avance. Pour donner le troisième point concernant le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Écoute, le Saint-Esprit, c'est une personne divine spirituelle. Le Saint-Esprit est une personne divine aussi spirituelle. Qu'est-ce qui caractérise d'abord une personne, l'être humain? C'est le fait d'abord qu'il a ces 5 sens. L'émotion, le sentiment, parce qu'il parle, il communique. Si on veut dire que tu es un être humain, qu'est-ce qui va nous montrer que tu es un être humain? Parce que d'abord, tu parles, tu as tous les 5 sens qui fonctionnent, tu écoutes. C'est ça. L'esprit, écoute-moi ce soir, je veux ouvrir une parenthèse rapidement. Écoute, si tu crois que les esprits mauvais existent, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, crois 10 000 fois que le Saint-Esprit est plus réel. Je réponds encore. Si tu peux croire que les esprits impurs existent, les démons existent, écoute, tu dois croire 100 000 fois que le Saint-Esprit est réel et qu'il existe. Alors, Marc chapitre 13, verset 11, la version anglaise, version amplifiée, je traduis pour toi en français rapidement. Il dit, lorsqu'on vous prendra et qu'on vous livrera au tribunal, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz. Mais dites ce qui vous sera donné par Dieu à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint qui parlera par vous. L'Esprit Saint qui parlera par vous. On a commencé par dire, vous sera donné par Dieu. Hein? D'autres versions disent, vous sera donné par l'Esprit Saint.
Ici, on a marqué la version anglaise parle de par Dieu, mais c'est l'Esprit Saint qui parlera. Il est une personne spirituelle parce qu'il parle. Il nous parle. Acte chapitre 10, verset 17. Il dit, alors que Pierre, perplexe, cherchait à comprendre ce que tout cela signifiait, les hommes envoyés par Corneille se présentèrent à la porte de Simon. Il parlait pour demander si un certain Simon, aussi appelé Pierre, séjournait chez lui. Pierre, perdu dans ses pensées, ne l'entendait pas. Écoute, alors, l'Esprit murmura. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alors, l'Esprit murmura. À qui? À Pierre. Il dit, 3 hommes frappent à la porte et te cherchent. Descends et pars avec eux. Ne pose pas de questions, je les ai envoyés te chercher. Là, c'est l'Esprit qui parle. Là, c'est l'Esprit qui est en train de parler à Pierre. Les saints, c'est une personne spirituelle, une personne divine. Alors, si ça te convient pas cet exemple, allons-y dans Acte chapitre 8, verset 29. Il dit, l'Esprit Saint dit à Philippe, va rejoindre ces chars. L'Esprit Saint dit à Philippe, écoute, les saints, c'est une personne divine, spirituelle, qui parle. Si tu es d'accord avec moi, allons-y maintenant au 4e point, qui est le Saint-Esprit. J'avais dit que je l'ai noté jusqu'à 7. Et je rappelle encore, si tu en as, j'ai pas dit c'est ça là-bas, c'est ça qu'il faut sans ça. Non, non, non. Si tu as un 8e, un 9e, un 10e, contacte-nous. C'est pour la gloire du Seigneur. Et le 4e point, c'est le Saint-Esprit, c'est notre consolateur et notre défenseur. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur et notre défenseur. Jean chapitre 14, Jean 14, verset 16, il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure toujours avec vous. Écoute-moi, j'ai un témoignage à ce point ici. Quand j'ai perdu mon père, je me rappelle en 2015, j'étais une personne inconsolable. Inconsolable. Écoute-moi, les hommes peuvent te consoler de l'extérieur, mais la seule personne qui peut toucher l'intérieur, jusqu'au fond là où ça fait mal, c'est l'Esprit de Dieu. Écoute, j'étais inconsolable, je ne savais pas comment faire, comment commencer. Alors un jour, je suis entré dans la chambre pour prier. Je n'arrivais même pas à prier. J'ai entendu ce que le texte dit, murmure du Saint-Esprit. Il m'a parlé. Et depuis ce jour, j'étais consolé. Écoute-moi mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tu es un peu désespéré, tu as un peu de soucis, tu ne sais pas quoi faire. Je prie pour toi ce matin que l'Esprit de Dieu te console dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te vise là où tu es et qu'il t'apporte la consolation. Si tu es d'accord, moi, dis Amen. Jean chapitre 14, verset 16, il dit, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice. Il est là pour te défendre. Même si le monde te critique, te dit non, non, il est là pour convaincre le monde, te défendre, te dire non, c'est mon fils, mettez-le à l'écart. C'est pas lui. Que le Saint-Esprit te console dans le nom de Jésus-Christ. J'avance parce que mon temps est en train de filer. Nous sommes en train de parler sur qui est le Saint-Esprit. Nous sommes en train de décortiquer. Et le 5e point, le Saint-Esprit, c'est notre aide. J'aime ça. Le Saint-Esprit, c'est notre aide divine. Jean chapitre 14, toujours verset 16. Il dit, je donnerai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour venir en aide. Il est là pour nous aider, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Tu luttes tellement trop. Tu luttes tellement trop. Il est là pour te faciliter la tâche. J'aime ce que Zacharie dit dans Zacharie chapitre 6, verset 4, verset 6, la version du second, il dit, alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à toi, à vous qui me suivez ce matin. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Écoute, tu as beaucoup lutté, mon frère, ma soeur. Tu as beaucoup lutté. Tu as lutté, tu as essayé de faire par tes forces, tu as essayé de faire par tes relations. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je te donne la solution, le Saint-Esprit. Si c'est moi, tu peux le recevoir dans ta vie. Si c'est moi, tu peux t'abandonner à lui. Il va t'aider. Il va te rendre la tâche facile. Je prie que le Saint-Esprit te rende la tâche facile. Je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide
dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es béni ce matin, dis Amen. Et le 6e point concernant toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre conducteur. J'ai encore un témoignage sur ces points. Le Saint-Esprit, c'est notre conducteur. Je me rappelle encore que je te lise le texte. On m'avait invité à une fête de ma petite sœur qui se mariait coutumièrement. Alors, je préparais la veste. Tu étais prêt pour aller à la fête. J'étais à la commis le matin. Alors, il fallait que je puisse leur rejoindre pour la fête le soir. J'ai préparé la veste. Tout était prêt pour aller à la fête. Mais au moment où je voulais me préparer pour la fête, j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, n'y va pas. On m'a appelé, on m'a dit non. Tu es où? La fête a commencé, tu dois être là. Comment tu n'es pas encore là? Tu n'es pas encore arrivé. Il dit non, j'arrive. Mon frère, ma soeur, je suis là en train de me préparer à venir. Et l'Esprit me dit, n'y va pas. Alors je me suis découragé. J'ai dit bon, je ne vais plus aller. Et le lendemain, on m'informe qu'à la fête où je devais m'y rendre, il y a eu bagarre, il y a eu du désordre. Tu vois que le Saint-Esprit m'a conduit. M'a fait esquiver. Peut-être, je pourrais être blessé. Ou quelque chose encore, mais l'Esprit m'a évité cela. Je prie que le Seigneur te conduise dans la bonne direction dans le nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 16, verset 6, il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit, la version Luce-Gong, il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Il traversait la Phrygie et le pays de Galate. Verset arrivé près de la Mixie, il s'est disposé à entrer à Béthanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il voulait annoncer la bonne nouvelle, il voulait annoncer, mais l'Esprit a refusé. Écoute, il y a des endroits que tu voulais aller, mais l'Esprit dit non, ok, il t'empêche. J'ai pris ça ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Rapidement pour finir, mon temps est en train de couler. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits. Tu dois être conduit par l'Esprit du Saint-Esprit. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu peux pas dire, je suis fils de Dieu, mais je ne peux pas être conduit. Non. Tu dois être conduit. Et pour finir ce matin, et le 7e et dernier point, le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Il n'y a pas meilleur enseignant que l'Esprit du Seigneur. Je t'ai dit. Il dit dans Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en moi, vous enseignera toutes choses. Le meilleur enseignant, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le temps nous manquerait de voir pourquoi est-il venu. Le temps nous manquerait de voir comment il enseigne. Nous l'enverrons même au prochain numéro. Alors, à titre de bonus, sache que le Saint-Esprit est plus puissant que tout autre esprit. Si tu vois n'importe quel esprit, je te dirais, le Saint-Esprit est plus puissant. Est plus puissant. Ésaïe, pour finir, Ésaïe chapitre 59, verset 19, il dit, on craignait le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Il dit, quand l'Esprit viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je prie pour toi ce matin que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite tous tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Alors je vais t'inviter ce matin à prier rapidement. Toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Si tu as été béni ce matin, je veux que tu puisses, tu t'es décidé, tu as dit non, aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu, je suis convaincu, je vais recevoir Christ. Je vais prier avec toi. Tu vas juste te lever ta main là où tu es, tu vas en prier. Répète avec moi ces paroles, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai été touché par ta parole. À partir de ce matin, je prends la décision de donner ma vie entre tes mains, Père. À partir de ce matin, moi, avec les œuvres du diable, nous nous séparons ce matin. Seigneur, viens, sois mon maître, sois mon berger. Que ton Esprit Saint descende sur moi. Je décide aujourd'hui de m'engager avec toi pour un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alors, je suis très content de partager ce moment avec vous sur cette émission Le Pasteur Répond. Je remercie tout le monde. Je remercie le responsable. Je remercie le réalisateur, le caméraman qui nous ont assistés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.